Bonjour chez vous sur RCF Jéricho. Voilà, donc la semaine dernière, on avait invité Laetitia et puis il y a eu un problème sur la route, mais c'était un problème plus grave que ce à quoi je m'attendais. J'avais seulement pensé à des bouchons, moi. En tout cas, Laetitia, merci d'être revenue aujourd'hui. Nous présenter votre association, car je crois que c'est une association qui a le besoin d'être présentée. Oui. Une association qui s'appelle Les Poulettes. Les Poulettes, pourquoi les Poulettes? Les Poulettes, c'est un surnom qu'une copine me donnait quand j'étais plus jeune. Elle m'appelait Poulette parce que je m'appelle Laetitia et du coup on a gardé ça pour notre association parce que ça nous caractérise bien. Elle a quel âge votre association? Elle va fêter ses 5 ans au mois de mars, là, justement, ce sera les 5 ans aussi. Pourquoi cette association? Parce que j'ai été greffée il y a 6 ans et demi, on m'a changé mon cœur et mes poumons. Et j'ai eu envie d'en parler, donc on a créé cette association pour essayer d'en parler de façon un petit peu plus légère à travers des projets artistiques, des manifestations festives en fait. Alors, on va peut-être revenir un petit peu là-dessus quand même, parce que puisque vous acceptez d'en parler, c'est important, c'est un témoignage qu'on n'a pas souvent. En plus, c'est impressionnant que vous dites comme ça. Vous arrivez cool dans le studio, oui, moi on m'a greffé. Cœur et poumons, c'est quand même une énorme opération. C'est une des plus importantes opérations et c'est vrai que moi j'en parle assez facilement parce que du coup, moi on m'a greffé, c'est quelque chose de normal en fait. Et c'est vrai que je m'imagine pas forcément quand en face les gens me regardent avec des grands yeux. C'est une opération que j'ai un petit peu subie, qui s'est fait logiquement en fait, parce que j'avais pas le choix. Donc c'était soit on me transplante, soit j'y laisse ma vie. Voilà, c'est-à-dire que vous étiez pronostiquée mourante, on peut dire, avant cette transplantation. Voilà, il me restait quelques heures et puis. Il vous restait quelques heures. Quelques jours. Ouais. Donc c'est la vie pour vous d'avoir reçu ce cœur et ces poumons. C'est ça. Est-ce que vous pourriez nous expliquer comment vous vivez depuis cette transplantation? Est-ce qu'on vit avec une transplantation aussi importante? Est-ce qu'on peut avoir une vie normale? Oui. Et c'est justement ça que j'essaye de dire, que j'ai une vie normale et je suis une personne normale en fait. Parce que c'est vrai que les gens me regardent. Normal quand on vous voit, ça c'est sûr, vous rayonnez, il n'y a pas de problème. C'est un peu compliqué parce que du coup c'est vrai qu'on a toujours ces soucis de rejet ou d'infection, donc on a des ça moments va être toujours d'angoisse. Ça oui. On ne sait pas combien de temps tient une greffe en fait. Elle peut tenir 2 jours, elle peut tenir 2 mois, elle peut tenir 10 ans, 30 ans, on ne sait pas exactement en fait. Chaque sujet est différent. Donc c'est vrai que c'est toujours, il y a toujours des périodes d'angoisse finalement, où on ne sait pas trop combien de temps ça va tenir. Alors on se dit mince, si ça se trouve demain je serai plus là, demain ou cette nuit, c'est surtout pendant la nuit, mon cœur va s'arrêter. Finalement, de toute façon l'angoisse c'est souvent pendant la nuit quand même, d'une manière générale. Oui. Et du coup le lendemain on se lève, on se dit on est encore là, on va en profiter encore un jour et puis voilà. C'est une vie qu'on vit 2 fois plus finalement. Et oui, j'allais dire, vous avez devancé ma question parce que le fait de ne pas savoir combien de temps va durer cette vie, ça vous l'a fait savourer différemment. C'est ça. Donc on a envie d'être tout le temps à fond, tout le temps prendre tout ce qu'il y a à prendre et puis sourire tout le temps et puis faire la fête et puis. Alors mais par contre vous avez décidé de militer pour le don d'organes. Voilà, on milite pas vraiment, on en parle en fait. On a envie d'en. En parler c'est militer, non? Oui, mais c'est le terme militer, ça me dérange un peu. Bon, parce qu'il y a d'accord. toujours je vais essayer de changer. Alors vous avez décidé de parler du don d'organes. Oui, parce que finalement on va pas vers les gens, on fait notre stand, on attend que les gens viennent vers nous pour nous poser des questions. Après moi ça me dérange pas de parler de mon histoire, mais on n'est pas en train de dire aux gens il faut vraiment faire un choix, c'est à vous il faut être pour le don d'organes. En fait, on laisse libre choix aux gens, mais on est simplement là pour leur dire qu'en parler, c'est agir. C'est une de nos phrases cultes, c'est en parler, c'est agir en fait. Oui, vous êtes un témoignage vivant en même temps que c'est quelque chose de très très important. Oui, et puis il y a la petite carte de donneur qui existe parce qu'il faut savoir qu'on est tous donneurs potentiels. On est tous donneurs potentiels. Voilà. Si on dit rien, on est donneur potentiel. Après, c'est la famille qui décide. Donc bien qu'on ait qu'on puisse. Ce qui est important, alors, c'est d'en parler à la famille finalement, que la famille sache, que nos proches sachent quelle est notre décision. Oui, parce que la carte n'a rien d'officiel. Donc même si on a la carte, la famille aura le dernier mot en fait. Donc nous, on est là pour dire, en parler. Vous êtes pour, vous êtes contre, vous choisissez, mais parlez-en autour de vous. Ça pourra alléger la famille s'il venait à arriver quelque chose en fait. Alors quel est le lien entre le don d'organes et puis les compilations musicales? Le lien, c'est notre passion en fait finalement, parce que on est tous un peu fans de musique, on aime bien faire les concerts, c'est comme ça qu'on s'est tous rencontrés un petit peu, les poulettes, le nouveau noyau. Ouais, alors les poulettes, c'est que des filles. Pourquoi c'est que des filles?
Je ne sais pas, on me pose souvent la question. Alors, oui. il y a peut-être alors c'est ce qu'on dit, il y a peut-être un petit côté un peu féministe évidemment, mais non, c'est parce qu'on avait envie que c'est un truc de copine, quoi. Voilà, c'était vraiment, je sais pas, j'ai dit ce sera que des filles, puis on est parti là-dessus, on est resté avec des filles dans le bureau. Après, effectivement, il y a des hommes qui se sont greffés à tout ça, et puis on est très heureux de les avoir. Les groupes avec lesquels vous travaillez sont loin d'être que des groupes de filles. Hein. Effectivement, on n'a pas beaucoup de filles, on doit avoir 3-4 filles sur la compilation, donc oui, on a beaucoup de mecs quand même dans les artistes, mais l'association, on n'est que une bande de copines et de famille, quoi. Donc c'est bien. Alors quand vous avez lancé les Poulettes, donc il y a 5 ans, c'était pour œuvrer, enfin voilà, pour parler du don d'organes. Et puis alors comment s'est ajoutée l'idée justement des compilations? On avait commencé par faire une manifestation 2 dans l'année avec des groupes musicaux, et c'est de là qu'est né ça. Un jour, je me suis dit, on pourrait leur faire écrire, les groupes qui viennent, ils pourraient écrire une chanson pour les Poulettes et la chanter en live. Et finalement, je me suis dit, pourquoi pas faire une compilation finalement et alléger. On sait que c'est une bonne arme en fait pour parler du don d'organes, parce que du coup, les artistes en parlent sur scène, ça ouvre les esprits, les jeunes sont très pas influençables, mais ils écoutent quand même. Réceptifs. Voilà, très réceptifs. Donc on s'est dit que c'était un bon moyen de parler du don d'organes. En tout cas, de parler en plus du don d'organes à des jeunes. Oui, c'est ça. Voilà, peut-être de viser un autre public. Voilà. Les jeunes sont plus ouverts, en plus de faciliter à en parler en famille aussi. Donc le public jeune, c'est vraiment un public qui est très réceptif, oui, au don d'organes, donc qui peut nous aider dans notre cause, effectivement. Alors comment est-ce que vous avez contacté tous les artistes que vous invitez, avec lesquels vous travaillez? On va les rencontrer. Hein. On leur envoie des fois des petits mails pour savoir s'ils sont sensibles au sujet, mais il y en a beaucoup qu'on rencontre sur des concerts et des festivals en fait. Et puis il y a souvent des coups de cœur, hein, on en parlait encore tout à l'heure, c'est des coups de cœur. Et quand on voit que le feeling passe, on leur parle du projet, et puis s'ils sont réceptifs, on leur lance le défi en fait. Souvent sous forme de défi. Et en général, ils sont d'accord. On va relever ton défi, on va te faire une belle chanson sur le don d'organes. Et puis voilà. Et puis de là, on en a 32 sur notre compile. Donc c'est ça que vous leur demandez, en fait, c'est de faire une chanson sur ce thème-là. Oui. On avait fait une première compilation, c'était thème plus ouvert, ceux qui pouvaient écrire sur le don d'organes. Et la compilation 2, c'était écrire sur le don d'organes. Après, ils peuvent sur le don en général en fait, mais après ils pouvaient détourner le sujet et puis passer sous différentes formes en fait, mais il fallait que ça parle du don d'organes. Alors vous êtes des passionnés de musique, vous êtes dans un réseau de clubs, de chanteurs, je veux dire, voilà, vous les connaissez, ou vous y allez comme ça au culot, vous cherchez un nom et puis vous y allez? On en connaît pas mal. Après, des fois, mais pas que de la région d'ailleurs. Oui. Après, on y va aussi des fois au culot parce qu'on les rencontre sur des concerts. On dit hop, ils sont là. Bah attends, on va leur parler. Il y a oui, on se dépatouille comme on peut, mais ça marche. Alors, vous avez déjà fait combien de compilations? C'est la deuxième, celle-ci. C'est la deuxième, et c'est celle-ci que vous allez présenter les 14 et 15 mars au Hublot. Oui, c'est ça. Alors, comment elle va se dérouler? Elles vont se dérouler. Donc, c'est deux soirées. Alors, c'est vendredi soir et samedi soir. Vendredi 14 et samedi 15, c'est 2 soirées musicales avec 10 groupes par soir. 10 groupes. Donc, 10 groupes. Voilà. 2 fois 10 groupes? 2 fois 10 groupes qui vont s'enchaîner. Chacun joue une demi-heure, qui vont nous faire le morceau qu'ils ont écrit pour la compilation. Attendez, 2 fois 10 groupes, une demi-heure, ça fait au moins 5 heures, ça. C'est ça. De 20h à 2h du matin. De 20h à 2h du matin, non-stop, avec 10 groupes. C'est un spectacle très, très riche que vous proposez là, quand même. Oui. Et ils ont joué le jeu, parce que c'est vrai qu'on s'attend jamais à ce qu'il y ait autant de groupes. Et là, il y a, sur les 30 groupes qu'on a, il y en a 20 qui sont présents. 20, 21 même. Et alors on a insisté justement tout à l'heure sur le fait que ce ne sont pas que des groupes locaux. Ça veut dire qu'il y en a qui vont venir exprès? Oui, il y en a qui vont venir du Sud, il y en a qui viennent de Tours, il y en a qui viennent de Paris. Après, on les défraye, parce qu'ils viennent déjà gracieusement, donc nous, on s'occupe de les défrayer, de les héberger en fait. Donc voilà, et puis mais il y a un grand élan de solidarité autour de cette cause, et c'est super beau de voir tous ces groupes se déplacer pour... Et puis ils nous envoient des messages, on a hâte, vivement la semaine prochaine, vivement vendredi, vivement samedi, ça va être bien. Alors ils viennent bien sûr parce que la soirée c'est une soirée événement et que ça va être sympathique, mais est-ce que vous avez l'impression aussi que vous avez fait avancer en eux cette idée du don d'organes? Oui, parce qu'il y en a certains qui nous le disent, il y en a certains qui disent écoute, on a écrit ta chanson et puis on en parle maintenant autour de nous, j'ai pris ma carte, oui. Je pense que ça avance petit à petit, mais c'est comme ça qu'on fait de belles choses, finalement, on fait pierre par pierre, on construit ça doucement, et puis ça fait de jolies choses. Pour le don d'organes, c'est pareil, je pense que les artistes, après, on parle autour d'eux,
où on parle sur scène, on joue notre chanson, même quand on n'est pas là, et puis du coup ça peut, même s'il y a qu'une personne dans la salle qui est réceptive et qui se dit ah bah tiens c'est vrai que le don d'organe c'est bien, je vais prendre ma carte, nous c'est un pari gagné. Oui, parce que finalement à chaque fois vous avez la possibilité de sauver une vie, quoi. C'est ça, c'est que finalement peut-être que quelque part avec tous nos projets, toutes nos actions, on a peut-être réussi à sauver une vie quelque part, et puis ça fait des heureux. C'est ça qu'il faut dire et redire, en fait. Hein, c'est ça. Peut-être quelles sont les choses importantes que vous avez envie de dire à nos auditeurs sur le don d'organe? Nous, c'est juste qu'il faut en parler autour de soi. C'est ce qu'on disait. En parler, c'est agir. C'est notre phrase phare. Et puis que ça peut sauver des vies, en fait. Voilà. Non, mais c'est ça. C'est premièrement qu'il faut en parler. Ouais. Deuxièmement, quand même, que ça sauve des vies. Oui. Que ça sauve des vies. Et que, bon, les gens ont encore peur autour de vous. Comment ça se passe? Les jeunes, j'imagine pas. Autour de nous, non, pas trop, parce que du coup, ils nous voient et ils me voient, moi, après la greffe. Du coup, effectivement, ils ont pas trop peur et ils se disent de toute façon. Ça fait penser à la mort, quoi. Oui. Mais beaucoup de jeunes disent quand même, oh, on n'a pas envie de se faire bouffer par les vers, on préfère donner nos organes, quoi. Ils voient ça comme ça, en fait. Après, c'est vrai que c'est un peu plus difficile chez d'autres personnes. Effectivement, c'est un sujet assez compliqué. Donc. Le problème du don d'organe, enfin, parler du don d'organe, c'est parler de sa propre mort. Oui. Et je pense c'est ça qui fait peur. Et il y a certaines personnes qui n'ont pas encore fait leur choix par superstition. Ils se disent, si j'en parle, il va m'arriver quelque chose. Donc, voilà. Après, ça se débloque petit à petit, hein. Après, C'est ça qui est important, finalement. C'est de dire aux gens, vous pouvez parler de votre mort. Oui. C'est pas parce que vous parlez de votre mort qu'il va vous arriver quelque chose. Et en parlant de votre mort, eh bien, voilà, vous le faites, vous pensez à quelqu'un. Hein? Vous pensez à quelqu'un. Comment on va la trouver, cette compilation? Qu'est-ce qui va se passer? Alors, à part le 14 et le 15 mars au Hublot. En fait, nous, on va faire le tour de tous les festivals cet été où on va vendre notre compilation avec un stand informatif. On peut la trouver aussi sur CD1D, donc c'est cd1d.com, donc c'est un site internet. On peut nous envoyer des messages sur... Vous avez quoi? Vous avez un site? Vous avez une adresse? Vous avez quoi, vous? Oui, site. Les poulettes? Lespoulettes.fr, ouais. Lespoulettes.fr. Un tout nouveau site tout beau créé par Sabrina et vous trouverez toutes les informations dedans. On est très présente sur Facebook aussi, donc là c'est pareil, on nous envoie des messages, on est 5 ou 6 à gérer la page, donc on vous répondra rapidement. Et puis il y a notre adresse mail, lespoulettes, tout attaché avec 2 O, lespoulettes@orange.fr. Pareil, on nous envoie des messages et nous on envoie la compile si on est intéressé. Il n'y a pas de souci. Voilà, un beau projet en tout cas pour lesquels une équipe dynamique. Alors je sais que vous êtes réactif, je peux le dire, hein, vous êtes réactif dès que on découvre les POF, on vous invite, vous venez, il y a pas de problème. Merci beaucoup Laetitia. Merci, on rappelle cette soirée au Hublot les 14 et 15 mars dès 19h30, une longue soirée musicale. Merci à vous. Merci à vous.